Hi everybody, welcome back to my channel. Hi, how are ya? Mettons que j'ai pas le miroir de Jeffrey, hein? C'est une antiquité trouvée au village des valeurs. Oh my god, les amis, je suis vraiment excitée tellement que j'oublie de vous saluer. Bonjour tout le monde, je m'appelle Cynthia si jamais vous me connaissez pas. Je suis une maquilleuse et une youtubeuse beauté du Québec, donc si jamais ce genre de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner tout de suite. Aujourd'hui, vidéo très spéciale et mon dieu très attendue, que je pensais même pas être capable de vous sortir si tôt, mais grâce à mes amis de chez Eleganza, c'est un rêve devenu réalité. Oh my god, ok, j'ai les produits juste ici, tout frais, tout chaud, tout beau. Honnêtement, je suivais ça un petit peu aujourd'hui, puis le site d'Eleganza a sold out en 1 minute 30. Le site de Jeffree Star a planté, je sais pas après combien de temps. C'était la folie. Je pense que tout le monde attendait impatiemment cette collection-là. J'oserais même dire que c'était la collection la plus attendue, la plus anticipée de 2019. C'est bien sûr la collection de Shane Dawson et Jeffree Star. Donc écoutez, je m'éterniserai pas trop. Je sais que vous attendez les swatchs, mon avis. Donc je vais faire mes premières impressions dans le fond aujourd'hui. Je vais aussi vous faire un tuto à la fin de la vidéo, peut-être même 2 looks si j'ai le temps. Le tout en sirotant mon bubble tea parce que we here for the tea. On veut savoir si les produits sont bons, pour de vrai. Donc j'ai 4 rouges à lèvres devant moi, le gloss et les 2 palettes d'yeux. J'ai pas la collection complète, mais je pense qu'on a une très bonne base hein, pour la vidéo d'aujourd'hui. Puis si vous êtes du Québec comme moi, je vous encourage fortement à commander sur le site d'Eleganza parce que c'est les seuls distributeurs de Jeffree Star au Québec. Et donc que vous ayez les chercher en magasin ou que vous les achetiez en ligne, vous n'allez pas avoir à payer de frais de douane et pas perdre surtout à cause de la conversion en dollars américains. Donc vous êtes vraiment gagnant d'aller chez eux. Je sais pas ça va être quand les prochains restocks par contre, mais au moins vous allez avoir mon avis. Je vais vous dire qu'est-ce qui vaut la peine selon moi dans cette collection là. Donc ici on a la mini Controversy. On va l'ouvrir tout de suite, je vais faire des swatchs juste après. Et vous le saviez déjà sûrement, mais les produits sont fabriqués aux États-Unis. Ils sont sans cruauté animale et vegan. On aime ça. Ouh, oh my god! Je sais pas si vous voyez, il y a comme du holo quand on bouge la palette. Il y a des petites étoiles, mais vraiment belle. Puis il me semble que dans la série, ils voulaient faire quelque chose un peu comme une télé là au départ, mais moi j'ai vraiment une vibe Star Wars là, vraiment beaucoup. Oh my god, c'est tellement excitant! Les noms qu'ils ont choisis avec les petits engravés comme ça qui fit là, c'est capoté. Genre, vous avez quand même 3 bleus, 2 mauves, un espèce de rouge prune un peu, 2 couleurs plus chaudes comme ça, c'est plus brun orangé et un espèce de, en fait je les ai pas swatchés hein, fait que je vous les décris comme je les vois, mais peut-être que ça va changer un petit peu sur la peau. Ça je dirais que c'est comme un genre de champagne taupe. J'ai pas vraiment de couleurs comme ça dans ma collection, donc je suis un petit peu intriguée. Je pense que je vais juste attendre avant de les swatcher sur mon bras parce que je veux ouvrir la grosse palette là, c'est ça qui m'excitait le plus. Donc ça c'est la Conspiracy palette qui vient dans un super carton comme ça. Ouah, on pousse et wow, she's massive. On dirait une joke que Jeffrey dirait, mais non c'est vrai, elle est gigantesque, très pesante aussi. Mettons que c'est pas la palette avec laquelle tu vas voyager. Puis là, je le dirais pas trop fort, ok, parce que j'ai un peu honte. C'est ma première palette Jeffree Star. En fait, c'est mon premier produit tout court. Je sais, vous avez le droit de rire de moi, vous avez le droit d'avoir honte, vous aussi. Je sais, je suis une youtubeuse beauté, genre il faudrait que je connaisse Jeffree Star, mais vous savez ce que c'est là, on reçoit tellement de produits que moi personnellement j'en achète presque jamais. Donc je sais, je suis en retard, j'ai vraiment beaucoup de choses à rattraper. Mais je fais ça aujourd'hui avec vous, je pensais pas que ça serait avec cette collection là, mais c'est génial. Clairement, c'est une palette qui va pas rentrer dans mon tiroir ici. Ok, donc êtes-vous prête? On va l'ouvrir en même temps. Oh my god, mais c'est une boîte de petites merveilles. Oh Seigneur, le jaune fluo, il flash en temps en vrai là. Je suis vraiment impressionnée. Je veux mettre mon doigt dedans, mais là faut que je fasse des photos avant parce que l'impress il va partir puis c'est tellement beau. Sérieusement, c'est vraiment comme ces 2 couleurs là qui m'attirent tout de suite. Puis là, je me disais, peut-être que quelqu'un qui est pas habitué de se maquiller voit ça puis il est comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? C'est pas la palette, disons, la plus instinctive, mais en même temps on est rendu là dans le monde du maquillage. Je veux dire, il y a tellement de produits qui sortent qu'il faut innover. On peut plus faire juste des palettes de nude, à mon avis. En tout cas, je pense que les gens sont un petit peu tannés. Donc bravo à eux d'avoir osé. Bon, pour Jeffrey, c'est pas surprenant, mais en même temps, c'est ça, Shane, je l'aurais pas vu faire non plus juste une palette de nude, là, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé ça le fun qui demandait comme l'avis à des filles, tu sais, puis qui disait, ben moi, je suis pas capable de me maquiller avec ces couleurs-là, fait que je trouve qu'il y en a un petit peu pour tout le monde là-dedans. Si par contre, vous êtes une make-up artist en devenir, moi, je vous conseillerais peut-être plus la palette de James Charles pour le choix de couleurs, parce que là, vous avez vraiment toutes les nuances possibles. Ça, par contre, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est une petite version condensée pour les gens qui veulent commencer à s'amuser, je pense, avec la couleur. Puis la façon que je trouve intéressante de présenter la palette, c'est comme Jeffrey l'a fait en fait, il cache les 2
deux dernières rangées. Comme ça, vous voyez, ça vous fait une belle sélection de couleurs neutres. Si après, par contre, vous regardez la deuxième rangée, là, on tombe dans quelque chose de pas mal plus punché. Et même chose en dernier, on a des tons un peu plus froids, un peu plus hiver, là, j'ai envie de dire. Une chose que je remarque, que je suis très contente, c'est qu'on a du blanc et du noir. Moi, je sais pas pourquoi, mais il faut qu'il y ait du blanc et du noir dans toutes les palettes. Parce que j'en utilise vraiment souvent dans mes maquillages. Puis je trouve que si t'es capable de les mélanger un petit peu avec les autres couleurs, ben c'est ça qui va te donner vraiment une richesse, une profondeur dans tes looks sur les yeux. Je pense que là, on va être prête à passer au swatch. Je me peux plus. Ok, donc première rangée, on a Ranch. Là, je peux voir déjà que j'ai massacré l'espèce de logo. Mais en fait, j'ai sens très... sont comme souples un peu, sont molles les ombres. Tu pèses dessus puis tu sens que ça déforme vite. Alors, attention! Wouh! Ok! Ah, ben il y a un petit peu de produit qui est tombé. Mais c'est ça, ça me semble pas poudreux, c'est tombé comme en patch, donc c'est crémeux. Fait que Ranch, c'est vraiment un vrai blanc qui a un fini un peu perlé. Ensuite, on a My Pills, qui a l'air d'un beau petit rose crémeux. Qu'est-ce que ça a de l'air? Ça va. C'est sûr, c'est pas la couleur qui va ressortir le plus sur moi, là, étant donné que j'ai la peau pâle, mais on le voit. Ensuite, on a Tanacon. Lol! Ok, bon, ça m'a l'air d'un petit brun chaud... assez standard, ouais. C'est comme un suède qui a beaucoup de tons roses à l'intérieur. Le suivant, c'est Diet Root Beer. Honnêtement, quand j'y touche, là, je vous dirais que la formule est vraiment différente de d'autres ombres à paupières que j'ai ici. J'ai aucune marque en tête, là, à quoi ça me fait penser. Parce que, tu sais, tantôt, je vous ai recommandé la palette de James Charles, mais les pigments, c'est pas pantoute pareil, là. C'est des pigments pressés. Ils sont pas crémeux comme ça quand tu touches, là. C'est comme très fin par rapport à ça. Donc, Diet Root Beer, qui est vraiment comme la suite logique de cette teinte-là, en fait, juste un peu plus foncé. Ensuite, on a Just Theory, très beau, un bel effet lumineux, encore plus que le blanc, j'ai l'impression, wow. Et dernière couleur du top row, c'est Spiraling. Je suis pas bonne pour swatcher de même, hein? Attendez, j'ai tellement swatché comme Shane. C'est parce que j'ai comme un miroir là, j'ai le retour d'écran, il y a le miroir là, bref, c'est un petit peu la confusion. Fait qu'en tout cas, vous le voyez ici, c'est comme un genre de mauve brun. Deuxième rangée maintenant, on va commencer avec Conspiracy, justement. Ouh, ça a l'air d'un super beau vert. C'est comme un petit vert lime avec un fini lumineux lui aussi. Ensuite, on s'en va avec Pigment, qui est un jeu de mots parce que c'est un petit cochon. Ça va être un beau rosement crémeux. Un beau rose flash quoi. Food Videos, qui est le beau jaune flash. Ouh! Great! Oh oui, c'est bien. L'autre belle couleur ici, c'est Trisha. Oh, il est un peu plus chunky, là. J'ai senti qu'il était plus sec, celle-là, par contre. C'est le seul qui m'a fait une petite avalanche de poudre à date, là. Ouh! On s'en vient comme dans mon mou de bras, ça va pas très bien pour swatcher. Une fois qu'il est placé, ça va, là. Tu sais, je veux dire, il est super bien pigmenté, mais ouais, il est un petit peu plus chunky. C'est la seule couleur que j'ai eu des petits fallouts comme ça à date. Il y en a un petit peu dans Cheese Dust, qui est la prochaine couleur. Un super beau orange, mon dieu, ça aurait été parfait hier pour l'Halloween. Wow, on dirait vraiment une crotte de fromage. Dernière couleur de la deuxième rangée, c'est Flaming Hot, un genre de beau rouge. Wow! Beau pigment ça. La prochaine couleur, c'est What's the Tea, un joli turquoise. Diet Cola. Wow! Il est vraiment beau lui. Très métallique. Là, on va swatcher Not a Fact, qui est comme un beau prune. Oh yeah! Ah, je commence à avoir une crampe des biceps. Sleep Paralysis. Oh, wow! Vraiment beau celui-là. Illuminati. Oh, attendez. My god, cette teinte a l'air crémeuse. Oh! Oh mon dieu. Et finalement, on a My Rides Here. Oh yeah! Bien pigmenté, franchement, j'espère qu'il va pas être poudreux, mais je pense pas. Hey, note à moi-même, là, ne plus faire de swatch sur mon gros de bingo. Mais checkez, j'ai quand même des muscles aussi. Tada! Yeah! The best of both worlds! Franchement, je trouve que c'est une très belle palette. On a de tout, comme je disais tantôt, des couleurs punchées, des couleurs plus hivernales, des couleurs un peu plus chaudes. Je trouve que ça met vraiment en perspective là, de voir comme toutes les couleurs comme ça versus juste dans la palette. Bon là, la mini controversy, ça devrait aller plus vite. Il n'y a pas 18 couleurs, il y en a 9. Puis celle-là, je vais pouvoir les swatcher sur ma main. Yes! Donc ici, on a Flat Earth, un petit Icy Blue. J'ai pas l'impression que ça va être la couleur la plus pigmentée de la palette, elle me semble un petit peu... on dirait qu'elle a de la misère à s'accrocher à ma peau en fait. Ici on a Cry on My Couch, un autre beau mat très crémeux. Un petit beige couleur peau très pratique pour estomper ici. La couleur que j'arrivais pas à décrire tantôt, c'est My Boyfriend's Purse. Ah, c'est ça, c'est vraiment spécial. C'est comme entre le taupe et le champagne, là. Je sais pas comment le décrire autrement, mais celle-là, il y a un petit fini un petit peu satiné. Deuxième rangée, on a Controversy, qui est un mauve éclatant.
Ouh, c'est vraiment un mauve barné, là. Tu sais, barné, là, c'est vraiment ça. Oh, ensuite, on a encore Diet Root Beer. J'étais comme, il me dit quelque chose, lui, là. Maintenant, on a My Apology. Ouh, c'est beau, c'est vraiment un prune avec un sous-ton rouge. Dernière rangée, maintenant, on a Exposed, un petit lilas. Ensuite, on a Cancelled avec un petit œil qui pleure, c'est trop drôle. Très bien. Finalement, Dissimulation, un beau bleu électrique qui a un fini lumineux. Et là, à force de faire des swatchs, j'ai comme plein d'idées de make-up qui me viennent en tête. Ça va être dur d'en choisir juste deux. Mais là, je vais démaquiller ma main et on va passer au swatch des produits lèvres et à leur présentation évidemment aussi. Alors, dans les produits lèvres, on a premièrement The Gloss, qui est comme juste un gloss transparent. Mais parce que c'est écrit Shane dessus, tout le monde le veut! Non, sans faire, je sais pas la qualité, là. Comme je dis, j'ai jamais testé les produits. Ben ça, vous savez quoi? Je peux bien vous le swatcher sur ma main, mais je pense que vous allez mieux voir sur mes lèvres. C'est un gloss transparent. Oh my god, j'ai une poignée l'odeur par contre. Oh, ça sent la bière épinette, ça sent la root beer. Oh my god, ça sent bon. Il est vraiment très confortable, je vous dirais. C'est vraiment plus une texture genre vaseline là, sur les lèvres, c'est très doux. Au niveau de la brillance, je sais pas si je suis tant impressionnée que ça. J'ai l'impression que j'ai des glosses de pharmacie qui brillent plus, mais effectivement souvent ils sont collants, donc je sais pas si c'était comme le compromis. J'avoue que quand je me mets face à la lumière comme ça, là on voit vraiment l'effet. J'ai changé d'idée. Là, ce qui est plate, c'est que je pourrais pas vous dire la tenue puisqu'on s'en va tester ces rouges à lèvres là à la place. Des fois, les gloss pas collants, ils tiennent pas, là. C'est pour ça que j'étais un peu inquiète, mais il est très confortable à porter. Puis finalement, ouais, je trouve qu'il y a vraiment un bel effet. Donc, les rouges à lèvres, ça s'appelle les Velour Liquid Lipstick. Je pense que c'est la formule régulière de Jeffree Star que j'ai jamais testé encore et que je me pouvais plus parce que tout le monde me disait qu'il était super bon. Donc, j'ai 4 couleurs ici. J'ai Are You Filming, Shane, I Gotta Go et Jeffree What the Fuck. J'ai hâte de swatcher ça. Un beau rouge. Je pense que je vais vraiment les aimer honnêtement. Shane, c'est une espèce de brun métallique. Perso, je suis pas fan de ce genre de fini là sur moi parce que je trouve pas que ça met mes lèvres en valeur. J'ai pas vraiment des lèvres à maquiller, disons, donc c'est pas le genre de couleur que je mettrais à chaque jour. Mais pour celles qui aiment sortir de leur zone de confort un petit peu, c'est cool. On dirait que lui, il y a des places, c'est un peu transparent. Je vais mettre une deuxième couche parce que je suis pas certaine. Je veux juste voir si ça build up ou s'il est un petit peu translucide. I Gotta Go, c'est le même genre de fini, sauf que c'est plus cuivré. Vraiment beau, mais lui aussi, c'est ça, il y a comme un fond un peu plus translucide. Et la dernière couleur que je pense que ça va être ma préférée, Jeffree What the Fuck! Wow, un beau hot pink. Ouh, yes girl! Donc là, on les a vus sur la main, mais je veux voir comment c'est sur les lèvres. Donc je vais vous faire quelques petits swatchs. Stage is reporting ready for launch. Ok, wow, méchant gros coup de cœur pour les rouges à lèvres honnêtement. Tu sais, des fois dans les liquid lipstick, je trouve qu'il y en a qui s'appliquent un peu mal parce qu'ils sont trop liquides. Ceux-là sont crémeux, mais ils sèchent vraiment minces, comme si c'était un stain sur les lèvres, mais mat. Donc j'apprécie ça parce qu'on les sent pas du tout en fait. Tellement léger, on dirait que je porte rien. Les couleurs étaient super, comme j'avais prédit. Par contre, les teintes un peu métalliques étaient plus en transparence. Celle-là, je l'adore. Le rose, c'est ma couleur préférée parce qu'il est incroyable. Je pense que la tenue aussi va être excellente. Voilà, j'avais pas fait le test encore là, mais ça transfère pas du tout. Je vais aller me débarbouiller tout de suite un petit peu, puis après je vais passer au tutoriel que je risque de faire en voice-over juste pour sauver du temps parce que la vidéo va être très longue, je le sais, mais on va se retrouver comme ça juste après. Alors la première couleur que je vais utiliser pour le look numéro 1, c'est Tanacon. Il me semble que c'est une super couleur de transition, comme c'est un petit brun pâle. Mais comme il était justement très discret sur ma paupière, j'ai décidé de le renforcer un petit peu avec Diet Root Beer. J'utilise un pinceau creux plus pointu pour ce faire et maintenant on va passer à la teinte My Pills, le petit rose pâle mat que je vais appliquer sur ma paupière mobile. Donc c'est un look un petit peu années 50 que je vous fais, mais avec une petite twist, vous allez voir. Pour illuminer le coin interne de mes yeux, j'ai essayé la teinte Ranch, qui est le petit blanc brillant, mais j'avais beaucoup de chutes, c'était vraiment sec, donc j'ai décidé de mouiller le pinceau et là ça a vraiment bien été, donc je sais pas trop ce qui s'est passé, parce qu'après ça je l'ai utilisé sur mon arcade sourcilière, puis là je trouvais le résultat vraiment flamboyant.
Ensuite, j'ai humidifié un pinceau biseau et je suis allée prendre la teinte Flaming Hot pour me faire un joli liner rouge. Donc c'est ça la petite twist que je vous parlais. Ça fait un look plus moderne, puis je trouve que ça fait vraiment ressortir le vert de mes yeux avec les lèvres aussi. Je trouve ça vraiment beau. En fait, c'est la bouche qui m'a vraiment inspiré tout le look parce que j'avais pas envie d'enlever le rouge à lèvres tellement je le trouvais beau. Les prochaines étapes sont vraiment facultatives parce que je trouvais le look beau comme ça, mais j'ai décidé de tester la teinte Spiraling, donc j'en ai ajouté un petit peu au creux de mon œil, au coin externe et sous les yeux avec un plus petit pinceau pour aller créer un effet un peu smoky. Et là, j'ai oublié de le filmer, mais j'ai pris un petit peu de la teinte Just a Theory pour fondre vers mon coin interne. Dans mon waterline, j'ai utilisé mon crayon beige de Marcel, ça va ouvrir beaucoup les yeux, de même que le recoupe-cils que je suis en train d'utiliser. Et ce mascara-là de Clarins, c'est le 4D, je trouve qu'il fait vraiment des beaux cils et vous avez le résultat final. Pour le deuxième look, j'avais envie de jouer un peu avec la palette Controversy, donc j'ai pris le bleu pâle à l'intérieur, mais j'ai eu beaucoup de misère avec, comme vous voyez, il était assez pâlotte sur ma paupière. J'ai ensuite pris la teinte Cancel que j'ai appliquée dans le creux de mon œil. J'ai trouvé la couleur mieux pigmentée, j'ai quand même eu des chutes là par contre, comme vous voyez ma paupière mobile c'est sali, mais c'est pas tellement grave parce que je suis venue repasser avec un cache-cerne, c'est le Can't Stop Won't Stop de NYX, donc avec un petit pinceau en poils synthétique, je viens juste nettoyer dans le fond toute ma paupière mobile et ça va tracer en même temps un peu mon effet cut crease. Pour la paupière mobile, j'ai d'abord pris la teinte Food Videos avec un pinceau plat bien sûr. Ensuite, toujours dans la palette Conspiracy, j'ai pris la teinte Cheese Dust, un beau orange que j'ai bien aimé à cause de la pigmentation. Et comme j'avais envie d'une dernière couleur pour compléter le look sur ma paupière mobile, j'ai pris la teinte Pigment, le petit rose. Bref, j'ai finalement ajouté un petit peu de mauve. J'ai mélangé dans le fond Expose et Controversy de la petite palette. Pour diviser ma paupière en deux, j'ai utilisé un eyeliner blanc. C'était un de Makeup Forever. C'était la première fois que je l'essayais. Je dirais qu'il allait plutôt bien, mais j'ai pas encore trouvé mon Holy Grail dans ce genre de produit-là. Petite retouche pour puncher les couleurs en haut du cut crease et je vais maintenant prendre le violet de la palette Controversy que je vais appliquer sous mes yeux et au coin interne, encore une fois sous mes yeux, j'ai pris le turquoise qui était un petit peu pâle que j'ai ensuite fait fondre vers l'autre couleur avec la teinte Expose. Crayon beige ou noir dans la muqueuse, c'est au goût. Ensuite, moi j'ai pris un eyeliner noir pour me faire un trait assez épais en suivant la ligne des cils supérieurs puis par la suite je suis venue coller des faux cils. Et petit ajout dernière minute, je voulais tester la teinte noire My Ride's Here, donc j'en ai ajouté un petit peu dans le ras-de-cils inférieur. Pour mes lèvres, j'ai commencé par les exfolier étant donné que je voulais mettre un rouge à lèvres nude. C'est le crème de nude en fait de chez MAC. Par-dessus, j'ai mis le Shane Glossin et ça l'a fait une belle bouche nude. J'ai vraiment aimé le résultat honnêtement. Rebonjour ou rebonsoir plutôt, mon dieu, je viens de me rendre compte de quelle heure il est. Il est 22h52 et moi j'étais partie pour vous faire un troisième look en bonus, mais écoutez, je pense que je vais vous faire ça sur mon Instagram. Fait que vous irez me suivre à Cynthia Duluth si jamais c'était pas déjà fait. Je vais vous faire un look qui est plus smoky en utilisant le vert et le argent qui est super beau aussi. Puis là en passant, si je parle un peu moins fort que tantôt, c'est parce que mon chum dort dans la pièce juste à côté, donc c'est pour ça j'ose pas le réveiller. C'est pas mon heure habituelle pour filmer des vidéos, mais je pense que j'ai commencé à filmer à 5h. J'ai juste pris une petite pause pour souper. My god. En tout cas, c'est long faire ces vidéos-là, donc si vous pouvez me laisser un thumbs up, j'apprécierais énormément. Un petit thumbs up pour mon pouce qui s'est fait couper hier. Donc c'est avec ce look coloré qu'on va se laisser, hein. C'est quelque chose de hyper estival, hyper bonbon que je vous ai fait. Écoutez, mes deux tutoriels se sont bien passés. Je pense que vous avez pu voir l'application des pigments en direct. J'ai eu aucune mauvaise surprise, je dirais. Sauf que comme dans toutes les palettes, c'est sûr qu'il y a des teintes qui sont moins bonnes que d'autres. Très honnêtement, là, c'est pas toutes les teintes pour moi qui étaient un 10 sur 10. Comme le petit blanc au coin interne dans le premier look, j'ai dû mouiller mon pinceau pour vraiment qu'on le voit parce qu'il était plus sec, là, il faisait des petits fallout. Le bleu que j'ai appliqué ici en premier, on le voyait pas beaucoup non plus, comme j'avais mis aussi sur ma peau, il était pas très apparent il me semble. Donc avec ces deux palettes là, je me suis rendu compte entre autres qu'il fallait pas peser fort en fait parce qu'ils vont commencer à être toutes crumbly, là, toutes secs. Vous avez sûrement remarqué, j'ai eu pas mal de fallout. Plus dans la palette que sur mon visage, j'ai pas eu à refaire mon teint entre les deux looks, j'ai juste retouché mon cache-cerne parce que je m'étais démaquillée, chose qui est normale.
Mais ouais, c'est sûr que si vous aimez pas ça, les ombres à paupières qui sont poudreuses, je sais que la majorité des palettes le sont là, mais celle-là c'est quand même une petite remarque que je peux faire par rapport à ça. Puis sinon la pigmentation ça va. Moi mon seul petit bémol où ce que j'ai peur, étant donné que j'ai jamais testé les ombres à paupières Jeffree Star, je connais pas la qualité, mais juste à la façon qu'ils se travaillent sur mes yeux, on dirait que mon petit stress ça va être par rapport à la tenue. Le premier look en passant j'avais même pas mis de base, fait que c'est quand même pas pire. Je veux dire vous avez vu le payoff, là j'ai mis une base puis là malheureusement je vais aller me coucher donc je pourrais pas vous dire la tenue, mais on dirait que c'est juste ça qui me stresse parce que pendant que je faisais ce look là qui était quand même assez élaboré donc long, des fois j'ai des ombres à paupières qui bougeaient, genre le petit turquoise en dessous de mes yeux, je l'ai remis 4 fois je pense. Même chose pour le orange, le jaune, tu sais des fois il fallait que je retape un petit peu avec mon pinceau par dessus. Donc on dirait que je suis stressée par rapport à ça, comme s'ils sont trop volatiles ou aériennes, comme s'ils adhèrent pas assez bien à ma base ou à ma peau, tu sais. Sinon entre les deux palettes, moi j'ai vraiment un faible pour celle-là, la grosse, parce que vous avez beaucoup de choix de couleurs, plein de possibilités aussi. Vous allez voir avec mon troisième et dernier look là, c'est un look qui va être complètement différent des deux autres que j'ai fait. Celle-là aussi est bien, c'est juste ouais je trouve qu'elle est un petit peu plus limitative si on veut. Sinon les rouges à lèvres comme je dis j'ai adoré la formule, mais encore une fois je vais me donner 5 points à Gryffondor à moi-même en fait parce que effectivement sur ma main j'avais bien remarqué ils sont un petit peu translucides, genre ils sont pas 100% opaques. Quand tu le mets tu le sens là, c'est vraiment léger. Je sais pas que ça donnerait avec un crayon à lèvres en dessous par exemple, sinon on peut juste faire une deuxième couche, mais mes deux coups de cœur de couleur c'était vraiment ces deux là, le rouge, le rose surtout, c'est phénoménal. Et le gloss en terminant, très beau. À date, il tient bien. Vous voyez, je l'ai mis par-dessus un rouge à lèvres puis il bouge pas. Il a pas enlevé mon rouge à lèvres. Donc voilà, c'était mes premières impressions. J'espère que vous avez apprécié les swatchs, le tuto et mon avis. Que tout ça va vous aider à faire vos choix. De toute façon, en ce moment, le site est en rupture de stock. Mais quand les items reviendront en vente, ben je pense que vous êtes entre de bonnes mains quand même. Vous avez vu plein d'exemples en tout cas dans cette vidéo-là pour vous faire votre propre avis. Fait que j'ai vraiment hâte d'échanger avec vous dans les commentaires à ce sujet-là. Un énorme merci encore une fois aux boutiques Eleganza au Québec d'avoir permis de faire cette vidéo-là parce que sans vous, la vidéo elle aurait peut-être été possible mais dans pas mal plus longtemps. Donc merci. Merci à vous d'avoir été là. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vidéo. Bye! Mon chum ronfle. Mon dieu, il ronfle jamais. Il doit être crevé. Ah, je fais what the fuck?